Bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça coupe plus, ça coupe plus, ça coupe plus, et ça, ça coupe plus. Bon, il va falloir les passer à la meule. Je m'emmerde ce soleil. Merci le soleil de m'éclairer autant, pète la gueule. Si je ferme le volet, on va plus rien voir. Il a fait sombre toute la journée. Au moment où je tourne, qui se met à faire clair, très clair. Il va jouer à cache-cache, cet enfoiré, ça va être un bordel monstre. Nous avons donc ici une meule à pierre, la pierre qui trempe dans l'eau pour éviter que ça surchauffe. Le plus important... Donc nous avons donc ici une meule à pierre, la meule à pierre qui trempe dans l'eau. Pourquoi? Pour pas que ça chauffe, les lames. Nous allons commencer par le plus petit couteau qui est le désosseur, après on va faire l'éplucheur, et après le trancheur, et ensuite la feuille. Et une fois qu'on aura fait ça, je vous expliquerai comment enlever toute la petite pellicule de ferraille qu'il y a à côté du fil, c'est-à-dire le mort-fil. Quand on aura enlevé le mort-fil, on fera en sorte que tout le fil soit bien droit de chaque côté. Et ensuite, quand ça sera fait, on trouvera une feuille et on essaiera le fameux test de la feuille, c'est-à-dire si le couteau traverse la feuille sans que ça force, c'est que c'est parfaitement affûté. Il y a très longtemps que j'ai fait ça, le truc de la feuille. Il est possible que ça marche pas pro, mais j'espère que ça marchera. Donc je vais vous emmener de ce côté-là, vous allez voir uniquement dans cet épisode, pas ma tronche, mais le couteau, qui sera sur cette pierre en train de se faire affûter. Et là, comme ça, vous allez pouvoir le reproduire chez vous si vous avez une meule comme ça. Vous pouvez faire aussi avec une meule à bande, mais c'est beaucoup plus violent. C'est-à-dire que le couteau, vous pouvez vite le bousiller, quoi, parce que c'est très rugueux. Le mieux, c'est la pierre. La bande, c'est vraiment quand t'as pas le temps. Donc à chaque couteau que je vais faire, vous aurez une image sur le côté de tout ce que je vous parle. L'inclinaison du couteau, le morphile, qu'est-ce que c'est du coup? Je vous mettrai une photo. Si j'en trouve. Et après, en soi, il n'y a pas tant de choses que ça à dire sur l'affûtage des couteaux. Si ce n'est que c'est hyper important pour un travail bien fait sur la viande. Allez, viens ici, je te montre. Donc là, c'est comme si vous y étiez, ça va être hyper pratique pour moi. Mais bon, ça va être comme ça. Ça va faire du bruit parce que c'est une meule, ça reste une meule, ça fera quand même du bruit. Mais en tout cas, c'est parti. Alors, il va falloir positionner le couteau comme ceci. Bon, en fait, vous voyez rien, je vais plutôt vous mettre dans l'autre sens. Comment je vais mettre ça pour que ça marche là? Est-ce que vous voyez mieux? Donc là, on va partir sur un angle pas trop grand pour rattraper toute la lame. Il y a un sacré moment que je l'ai pas fait. Voilà, il faut toujours que ça reste droit. Je ne sais pas si vous allez le voir en vidéo, mais normalement, à un moment donné, il y a un mort-fil qui va apparaître. Donc là, je suis en train de désépaissir un peu la lame. Voilà, je vais remouiller un peu la meule parce que... Ah là là, ça m'envoie de la flotte partout, ça. Voilà. On recommence de ce côté-là. Je ne sais pas si vous allez le voir dans la vidéo, mais normalement, vous allez voir un petit morceau en ferraille qui va apparaître. Je vais vous le mettre en photo de toute façon. Ça, il faut que je vous le mette en photo parce que sinon... Là, je commence à le voir venir. Donc là, je vais faire un dernier aller-retour comme ça. Je remouille un peu. Et là, on va pouvoir incliner un peu plus le couteau pour faire en sorte que le fil soit un peu plus présent. Donc là, il commence à venir. Ah, j'espère que vous allez le voir dans la vidéo. Et ça, c'est moins sûr parce que c'est vraiment délicat à voir. C'est tout léger. J'essaierai de faire un zoom sur la vidéo pour que ça se voit. Il est vraiment léger le mort-fil. Hop, je remets un peu d'eau, mais très léger. Moi sur le désosseur, ce qui va m'intéresser, ça va naturellement être la pointe, parce que c'est avec la pointe qu'on travaille pour un désosseur. C'est la pointe du couteau qui nous sert le plus. Donc pour le désosseur,
c'est fait. Là, le morphile, vous le verrez pas de toute façon, parce qu'il est beaucoup trop fin. On va passer sur l'éplucheur maintenant. Donc l'éplucheur, c'est tout aussi important que le désosseur, parce que quand on a fini de désosser, il nous faut éplucher les morceaux. Donc là, ce qui va nous intéresser, ça va être la pointe aussi, et tout ce qui va être reste de la lame ici, parce que c'est avec ça qu'on va se servir pour enlever toutes les peaux. C'est parti. Donc même punition, je vais le désépaissir un tout petit peu des deux côtés. Donc, il faut pas forcément trop appuyer dessus. Il faut vraiment juste que la lame frotte tout doucement. Donc vous voyez toujours le même mouvement. Toujours le même angle, sinon vous foirez votre truc. Là je l'ai fait automatiquement, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai augmenté l'angle. C'est-à-dire que j'ai mis moi-même automatiquement le couteau dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai mis le couteau plus incliné automatiquement parce que j'ai l'habitude de le faire. Mais là vous voyez que le morphile vient beaucoup moins rapidement que l'autre parce que celui-là il y a longtemps que je l'ai passé. Et pour l'instant il ne veut pas venir, donc je vais retourner sur un petit désépaississage de la lame. Voilà, je vais l'affiner. Ça commence à venir. On va mettre un peu d'eau si on prend plein la gueule à chaque fois. Donc là je vais la réincliner. Ça y est, il arrive, je le vois. Je parle du morphile. Donc là j'applique une petite force sur le couteau parce qu'on voit qu'il est un peu plus difficile à venir que les autres. Là il arrive tout doucement, il est tout petit aussi. Il faut bien se concentrer sur vraiment la lame quand on fait ça. Donc là, l'éplucheur, il est fait. Donc là on passe sur le trancheur qui va être un peu plus compliqué que les autres parce qu'il va bien falloir garder la même ligne sur tout le long. Et donc c'est parti. Donc là pareil que les autres, je le désépaissis un peu en bout. Là celui-là il est beaucoup moins abîmé que les autres donc il devrait venir assez rapidement parce que je commence à le voir déjà. Donc sur un trancheur, ce qui va nous intéresser c'est toute cette lame. En fait c'est toute la lame là. Là il y a toute la lame parce que pour faire des steaks il faut que ça coupe du début jusqu'à la fin. Ah le morphile arrive déjà alors que je suis en train de le désépaissir. Ça c'est plutôt bien. Enfin, je l'ai désépaissi mais je l'ai automatiquement remis pour moi. Hop, je vais remettre un peu d'eau. Je vais refaire 2 tours et normalement on est bon. Et ma parole, c'est fini. Et il nous reste évidemment la grosse pièce, c'est-à-dire la feuille. Donc là, c'est pareil, c'est même punition que le couteau. On va la passer tout doucement ici pour avoir le bon fil qui arrive. Alors en sachant qu'une fois j'ai tapé sur mon fusil avec sans le vouloir, je sais pas si ça va être compliqué à refaire ou pas. Normalement,
je suis habitué, donc ça devrait aller. Là, tremper ça dans l'eau bien comme il faut avant. Et c'est reparti pour un tour. Je vais juste ouvrir le volet parce qu'il n'y a plus de soleil évidemment. Et donc c'est reparti. Alors là c'est un peu plus chiant à se mettre en main. Attends, faut mettre de l'eau là parce que là ça va chauffer. Ça fait un bruit de l'enfer. Là, il va falloir mouiller souvent parce que là, ça chauffe plus, on appuie plus, c'est une feuille. C'est beaucoup plus épais. Donc là, je suis passé 3 fois au même endroit. Donc là, j'ai fait 3 allers, ouais, j'ai fait un aller-retour, un autre aller-retour. Donc là, il va falloir faire exactement la même chose de l'autre côté, pour pas que la lame soit plus fine d'un côté que de l'autre. C'est paraît logique. Donc là maintenant on va faire que des petits allers-retours. J'ai vu qu'ils commençaient à venir, donc là. Donc là vous voyez la feuille, ça met beaucoup plus de temps que les couteaux. C'est un morceau de métal beaucoup plus épais. Et surtout que celle-là je l'ai jamais affûtée. Donc on recommence de l'autre côté. Là normalement c'est bon, je sens qu'il y a un morphile. Maintenant que ça c'est fait, vous avez vos couteaux qui sont prêts à être passés sur le fusil qui est ici. Je vais naturellement passer un petit coup dessus. Donc je vais passer un petit coup de torchon dessus, voilà, pour enlever tout ce qui va être résidu de la pierre, parce que oui, il faut pas croire, la pierre diminue au fur et à mesure qu'on passe le couteau dessus, ce qui est normal. Et donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup comme ça, un petit coup comme ça. Ensuite, je vais prendre mon couteau comme ça. Et je vais faire comme ça sur tout le long du fusil. Et là, ça va enlever tous les petits bouts de morphile. En fait, vous allez avoir de la ferraille sur votre fusil. Eh bien, c'est normal. Ça, c'est tout le morphile du couteau qui s'en va sur la lame du fusil. Et si vous voulez savoir s'il reste du morphile dessus, mais vous n'êtes pas sûr, vous prenez votre torchon, vous faites ça. Et si vous sentez que ça accroche dans le torchon, c'est qu'il y en a encore dessus du morphile. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener sur le bio. On va passer tous ces couteaux sur le fusil. Et après, on se retrouve pour le test final. Donc, on se retrouve sur mon bio. Et là, c'est parti. Je le vois, là, je le vois le morphile, mais je pense que dans la vidéo, c'est tellement fin qu'on ne pourra pas le voir. Mais, vous allez toujours pouvoir voir comment je fais pour l'enlever de ce couteau et pour que ce couteau coupe extrêmement bien.
Donc là c'est pareil, toujours utiliser un angle correct pour bien enlever tout ça et pour pas bousiller votre fil que vous venez de faire. On va plutôt se mettre sur la table parce que la table est plus basse et ça sera plus simple. Bon, nous voilà à la bonne hauteur pour travailler notre couteau comme il se doit. Donc là, vous voyez, toujours le même geste, avec toujours la même force. Là, il est où le torchon? Je vais faire le fameux test du torchon. Et là, je sens que ça croche encore. Donc je reprends mon couteau et je le prends bien du début jusqu'à la fin. Et là, normalement, on devrait être pas trop mal. Ça croche toujours au niveau... Bah, toujours ici, de toute façon. Ici, c'est là que ça croche. Ça a tendance souvent à crocheter. Parce qu'effectivement, c'est pas forcément là où on pense à passer le fusil. Donc là, il faut vraiment aller chercher au bout. Et comme là, celui-là, il est vieux. Après, n'hésitez pas à passer un coup de torchon sur votre fusil. Pour enlever la limaille, justement. Et donc là, on a une lame qui n'accroche plus et qui a l'air de bien couper quand même. Donc là, nous allons passer sur l'éplucheur. Même chose que le désosseur, ça va faire pareil pour le trancheur et ça va faire pareil pour la feuille. Hop, on passe comme ça. Toujours le même angle, très important ça. Voilà, comme le morphile n'était pas gros, il n'y a pas des gros morceaux de limaille sur le fusil. Et là, je pense que celui-là, vous voyez, il doit être bon. Ça croche encore un petit peu. Donc on va continuer. Donc là, j'appuie un petit peu quand même pour pouvoir faire partir le morphile. Et là, normalement, voilà, ça n'accroche presque plus. Et donc on continue juste à temps que ça n'accroche plus. Bon, moi je passe le fusil sous mon épaule, ça va plus vite que prendre le torchon. C'est une vieille habitude quand on est au boulot, ça. Donc là, je viens de passer le torchon. Et ça n'accroche plus. Donc c'est parfait. Maintenant le trancheur. Pareil, on va passer un petit coup sur la lame parce que là, hop. Le trancheur, exactement pareil. Voilà. Et donc là, on va passer le trancheur sur le fusil. Toujours en essayant de garder le même angle, très important. Je ne vous cache pas que c'est pas hyper pratique, j'ai plutôt l'habitude d'avoir la table est trop basse, le bio est trop haut. Alors comme ça, on n'a pas bien aidé dans l'histoire. Là, ça n'a pas l'air d'accrocher. Par contre, j'ai bousillé mon torchon. Ce qui paraît logique, finalement. Mais là, je vois qu'il y a encore de la limaille. De toute façon, je le vois à l'œil. Donc, nous allons continuer ça. De toute façon, c'est pas dur. Hein. Quand on fera le test de la feuille, eh bien, ça va être là qu'on va voir si on l'a bien fait. Mon prof à l'école, il me disait toujours mets de l'eau. Moi, j'aimais pas mettre de l'eau parce que je voyais pas mon morphile. Maintenant, j'en mets parce que c'est quand même important. Une fois, il m'a dit de toute façon, c'est pas comme ça qu'on affûte un couteau. Gna 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 gna. Et quand le test là, c'était du sopalin. Quand le test du sopalin est arrivé et que mon couteau a coupé le sopalin net et propre, et ben du coup, il savait plus trop quoi me dire. Le pauvre, s'il m'écoutait. Donc là, ben, ça accroche toujours un peu. Donc il y a encore... Ouh la vache, oh putain. Alors lui, je viens de passer une pouce dessus. Seigneur Dieu, il doit couper. Hein. Faire attention avec celui-là maintenant. En fait, c'est pas que ça accroche, c'est que ça coupe le torchon tellement il coupe. Enfin, tellement il coupe, j'en sais rien, on n'a pas encore fait le test. Donc là, on est sur la feuille
La feuille, ça c'est un peu plus délicat parce que c'est quand même vachement plus gros. Pour passer ça sur le fusil, c'est un peu plus compliqué. Là je vais être obligé de tenir mon fusil en hauteur parce que... Sinon... C'est un gros morphile parce que la feuille est quand même très épaisse. Ça se fait pas comme ça la feuille. Hein. Ouais, vous voyez, je sens toujours le morphile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire plutôt comme ça pour l'enlever. Voilà. Voilà. C'est mieux. Il faut être un peu plus brutal avec la feuille parce que c'est quand même un gros outil. Donc là, il ne faut pas faire semblant. Là, faut appuyer. Je sais pas si c'est le morphile qui accroche ou si c'est le fil, mais putain, ça c'est pareil. Il faut pas mettre les doigts dessous parce que je te garantis. C'est pour ça que notre métier peut parfois être dangereux, effectivement. Nous avons des outils qui sont très bien lacérés. Oh la vache, j'ai mis un coup dans la nappe. La nappe n'a pas apprécié. Donc on arrive au test final. Je dis pas du tout que ça va être réussi, mais on va essayer. J'ai pas d'autres feuilles, non, mais je vais prendre celle-là. Donc on va faire passer le couteau. Ah, plutôt pas mal. Hein. Ah oui, très bien même. Ça c'est valide. Attendez, je refais sur une plus petite surface. Faut que vous le voyez là. Et j'y vais doucement. C'est un truc de ouf. Ils sont trop bien réussis. Alors là mon pote, ça va désosser sec. C'est de toute beauté. Attention de ne pas mettre le doigt. Regardez, on va descendre tout doucement jusqu'à la pointe. Est-ce que là, pourquoi? Oh là là. Ça, c'est validé, c'est réussi. Maintenant les plus chers. Nous allons passer la lame. C'est pareil. C'est parfait. Alors là, il coupe, mais parfaitement bien. C'est une feuille à 4, hein, classique. Bon, le trancheur. C'est vrai, je vais pas avoir assez de feuilles. Attends. Oh. Mais ça coupe trop bien. Je vais essayer. Celle-ci, je suis un peu moins sûr parce que ça reste une feuille. Et je sais même pas si je peux réussir à faire ça. Attends. Donc la feuille maintenant. Eh ben c'est validé, messieurs dames. C'est validé tout ça. Donc la feuille, je suis sûr qu'on peut faire mieux. Attends. Il est pas déchiré, il est coupé. Hein. Il faut que j'ai autre chose. Qu'est-ce que je pourrais couper? J'ai un carton de lessive, je vais un peu loin, mais faut que j'essaye un truc. Vous êtes prêts? Eh ben c'est pas mal. Ça a quand même coupé. Il est épais le carton. Ça a coupé le carton en deux. Et, voir un truc là? Ouais, c'est trop épais comme clip. Il est beaucoup trop épais le carton. Il y a double épaisseur là. Attends, c'est quoi ce bordel? Ah ouais, voir un truc? T'as vu la coupe tête? Regarde la coupe. Attends, ça me fait chier. Oh putain, il y a de la lessive encore. Regarde cette coupe nette que ça a fait. Je le fais mais en plus près. Attends, parce qu'il y a mes doigts en dessous. Ouais. Ça force un peu. Je vais éviter de me foutre le couteau dans les mains. Je vais essayer avec les plus chers. Non, parce qu'on va les tester jusqu'au bout. Hein. Oh, vous avez vu cette coupe droite aussi? Elle est parfaite. Elle est complètement droite. J'ai pas forcé tant que ça. Et maintenant, le désosseur. Parfait. Coupe droite, coupe nette. Est-ce qu'avec ce bout de carton là, ce petit bout qui traîne là, ça va marcher? Moi j'essaye tout. Hein. Attention.
effectivement, ça marche. Je vais essayer avec celui-là. Ah oui, alors attends. Impeccable. Le désosseur. La coupe est nette. La coupe est droite. J'y suis peut-être allé un peu vite quand même. Bon, on va aller un peu moins vite. La coupe est nette. Maintenant la feuille. C'est pareil. La coupe est nette. Bon, bah, j'ai défoncé un carton de lessive pour mes, mes vidéos. Qui c'est qui a joué avec des feuilles pour faire des confettis là? Il y en a partout. C'est honteux, monsieur, c'est honteux. Donc voilà, le test est réussi. C'est de la limaille. Eh bien, messieurs, dames, j'espère que ce petit cours sur l'affûtage des couteaux vous aura plu. J'espère que je vous essaierai et j'espère que ça marchera. Faites attention aux doigts, ça peut vite partir. En tout cas, c'est un test réussi. On a coupé les feuilles sans forcer. Le carton, on a forcé un peu parce que c'est du carton, donc logique. Mais c'est parfait. Si t'as aimé cette vidéo, ben n'hésite pas à mettre j'aime, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à aller faire un petit tour sur la cagnotte que j'ai créée qui s'appelle la cagnotte Tipeee, qui est en lien dans la description. Voilà, tu n'es pas obligé de faire un don, mais si ça te fait plaisir, pourquoi pas. Et encore merci à ceux qui ont fait des dons là-dessus, je vous remercierai jamais assez. Allez, sur ce, occupez-vous de tous vos couteaux, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, bisous. C'est des véritables armes tranchantes que j'ai dans les mains.